La Belgique s'installe à Lodève. À Bruxelles, il y a l'arrondissement d'Ixelles et son musée des Beaux-Arts ferme pour travaux. Le temps d'une saison, 90 œuvres se retrouvent dans le musée Fleury. Des tableaux et des stars. Magritte est venue avec 4 chefs-d'œuvre sous le bras. C'est le peintre belge le plus connu au monde. Magritte joue avec l'observateur en décodant de manière très drôle, de manière très naïve, quasiment enfantine, des renversements de référence entre les mots et l'objet dépeint, entre l'univers qu'il représente et la réalité. Et donc c'est un univers très accessible et je pense que c'est ce qui fait la force de Magritte. La Belgique est un pays créé en 1830. Sa peinture commence donc avec les impressionnistes. Au début, les artistes cherchent un peu leur chemin. Ils vont trouver l'inspiration chez leurs voisins européens. Dans les mouvements comme le pointillisme, ils vont prendre la liberté d'aller plus loin. Autre exemple avec Alfred Stevens, c'est le plus français des peintres belges et il va observer l'aristocratie parisienne. On a ici une scène vraiment bourgeoise, d'un intérieur bourgeois, Second Empire. On voit une mère qui pleure son fils, une amoureuse qui pleure son fiancé. Mais on a un traitement du sujet où on peut sentir l'influence flamande, l'amour du réel, du léché, de la peinture très bien faite. Et notre coup de cœur, c'est Gustave de Smet, un peintre méconnu en France. Il incarne l'expressionnisme version flamande. Moins de cubisme et davantage de plénitude, il dépeint la vie rurale avec naïveté. Bizarrement, le parcours belge du musée Fleury est exotique. Il s'en dégage une lumière et une fantaisie qui rendent cette exposition singulière.